Coucou les Sagittaires, comment allez-vous? C'est à votre tour les amis. Je suis là pour voir avec vous les énergies de la semaine, la semaine du 23 au 29 juin 2025. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Alors c'est parti, let's go. On va aller voir quels sont tes messages, tes conseils ainsi que les bénédictions de la semaine. Surtout les amis, prenez ce qui résonne avec vous. Si ça vous parle, c'est pas grave. Allez voir du côté de votre ascendant. Et si la vidéo vous parle, vous a plu, n'hésitez pas à liker, à me laisser vos ressentis. Allez, c'est parti, let's go. Quelle est l'énergie dominante pour ta semaine? On fait appel à Coco. Allez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que tu as à dire aux Sagittaires? Les Sagittaires, vous avez le 3 de bâton. L'expérience de l'existence. C'est une carte qui nous parle d'action, de mouvement, mais je sens plutôt de la souffrance. Je sens plutôt de la souffrance. On voit pas bien avec la lumière. On voit quelqu'un qui est attaché à quelque chose et qui souffre. On dirait quelqu'un a de la fièvre ou tu veux avoir de la fièvre. Il y a quelque chose avec votre santé, vous ou quelqu'un autour de vous. Hein. Ça peut être quelqu'un que vous aimez bien. Ça peut être le fait que vous avez des doutes sur le comportement de quelqu'un. Et je pense que c'est un membre de votre famille, certaines personnes. Ou ça peut être... il y a une distance entre toi et cette personne avec le 3 de bâton. Distance géographique. On me dit qu'il y a quelqu'un qui est pas bien. Bélier, Sagittaire, Lion. On dirait quelqu'un qui souffre en silence, là, en fait. Mais il y a quelque chose avec un triangle aussi amoureux. Hein. Il y a un triangle amoureux, là. On va clarifier l'expérience de l'existence. Oui, il y a quelque chose avec le fait qu'on apprend de ses erreurs, de nos erreurs. Ça peut être le fait que on savait qu'on devait réfléchir, patienter, mais peut-être qu'on l'a pas fait, on a peut-être été impulsif, on s'est lancé dans quelque chose d'incertain et ouais. Et peut-être qu'aujourd'hui, on doit guérir quelque chose. Ou quelqu'un est dans ce sentiment où elle ne sait pas si elle doit se lancer dans cette aventure, doit se lancer dans ce déplacement, dans ce voyage. Parce que là, on nous parle de quelqu'un qui doit voyager dans pas très longtemps. Mais on dirait que la personne, elle est pas très... Je sais pas. Je sais pas si c'est toi ou si c'est quelqu'un à côté de toi ou un membre de ta famille qui souffre en silence là. Hein. Il y a quelqu'un qui va pas bien. On va clarifier le 3 de bâton. Oh, il y a trop de cartes. En fait, il y a que du bâton chez vous. Hein. Il y a que du bâton. Il y a vraiment une très grosse envie. Mais l'envie, il y a une forme de dualité, de comparaison d'une personne à une autre. C'est quelqu'un qui va écouter sa voix intérieure. La personne elle est attirée par quelqu'un d'autre là. Hein. Ou tu es attiré par quelqu'un d'autre et c'est très fort. C'est très charnel. On va clarifier le 3 de bâton. Alors, je tiens à dire, c'est pas forcément d'ordre amoureux, évidemment. Là, ça peut être quelque chose en relation avec le travail aussi. Hein. Un déplacement avec le travail ou faire quelque chose avec le travail. Peut-être qu'on pense que c'est pas possible. Il y a quelque chose avec la retraite, avec le divertissement, peut-être tout simplement avec un pique-nique, faire quelque chose. Ouais. Il y a du flicage, il y a de la surveillance. Je sens qu'il y a beaucoup de doutes chez vous par rapport à quelque chose. Ou il y a quelqu'un qui va pas bien là. Quelqu'un qui va pas bien ou... Alors, on clarifie le 3 de bâton. C'est avec... Ah ouais, tu vois. La foudre vient nous parler d'un accident. D'une fin. De quelque chose de très soudain. Quelqu'un met un terme à quelque chose. Tu mets un terme à quelque chose, en fait.
Ça peut être quelqu'un qui met un terme, pas forcément vis-à-vis de toi, mais vis-à-vis de quelque chose. Je pense que l'univers vous pousse dans vos retranchements cette semaine. Parce que là, il y a cette forme de stagnation. Je sens, le 3 de bâton, en général, c'est l'action. D'accord? C'est on fait tourner la manivelle. Mais on dirait que vous avez peur de faire tourner la manivelle pour accueillir le changement. On dirait que vous préférez rester dans cette situation de souffrance, dans cette situation d'attente, dans cette situation de que quelqu'un mette fin à sa relation ou je sais pas trop ce que c'est. L'univers risque d'être un petit peu agressif avec vous cette semaine. Parce que ils veulent qu'il y ait quelque chose qui... J'entends réanimer. J'entends... tu sais, quand le cœur de la personne s'arrête de battre, on essaie de le réanimer par des pulsations électriques. Le nom me vient pas tout de suite. Je te dis pas qu'on est en train de réanimer quelqu'un, mais peut-être qu'il y a quelque chose comme ça, hein. On est en train de réanimer quelqu'un. Il peut y avoir un accident, quelque chose de très brutal. Euh, je ne sais pas, ou c'est quelqu'un qui prend une décision assez brutale. Quelqu'un prend une décision assez brutale, c'est de ne pas voyager, de ne pas partir, c'est de ne pas... Moi, je sens qu'il y a... vous avez besoin de guérir cette semaine. Il y a du repos. Peut-être pour certains, c'est déjà fait. Mais dans une triangle amoureux aussi, il peut y avoir quelqu'un qui se débarrasse d'une tierce, tu vois. Ouais. Vous pouvez être en face de quelqu'un d'assez agressif, assez tranchant, assez... C'est très ambigu parce que je sens que ça peut toucher beaucoup de domaines. Là, il y a peut-être quelque chose avec une faillite. Quelque chose que vous faites au niveau du professionnel aussi, qui fonctionne pas forcément bien en fait. Vous n'êtes pas forcément dans votre milieu habituel ou on dirait que vous êtes perdu ou quelqu'un se languit de vous, vous manquez énormément peut-être aussi à quelqu'un, je sais pas, hein. Mhm. On va clarifier la foudre encore pour voir. Ça peut être quelqu'un qui a extrêmement peur que vous la trompiez. Je pense que c'est ça. Ou on nous parle de quelqu'un qui a extrêmement peur que son partenaire la trompe ou là on n'est pas du tout intéressé par quelque chose. La personne n'est pas du tout intéressée par cette situation, par cette proposition, ou toi tu n'es pas du tout intéressé. Je sens quelqu'un qui a peur de l'avion. On dirait quelqu'un qui a peur de l'avion, qui n'est pas intéressé par un moyen de transport. Quelqu'un n'est pas intéressé par un moyen de transport parce que ça le ou la personne a peur quoi en fait. La personne a peur de voir ça comme a peur de montrer sa sensibilité en fait. Parce que là il peut y avoir une opportunité, mais seulement on voit pas cette opportunité. Il y a des démons là, il y a des démons qui sont cachés et on essaie de... C'est comme si là on s'accepte tel que l'on est en fait. On s'autorise à dire non, on s'autorise aussi à dire oui. On n'en a que faire dès qu'on dira-t-on, comment on nous voit, comment on nous voit pas. Voilà, vous avez quelqu'un qui a une décision à prendre et elle a dû travailler intérieurement par rapport à la réponse, la décision qu'elle va prendre. Et elle a longtemps cogité dessus parce que il fallait qu'elle fasse ce travail sur son image, sur ce que pourraient dire les autres. Parce que là, il y a quelqu'un dans une triangulaire amoureux, que ça soit toi ou quelqu'un. Il y a une triangulaire, ou ça soit quelqu'un de votre foyer aussi, je sens. Il y a une triangulaire amoureux. Ouais. Et il y a quelqu'un qui aura besoin de se reconstruire, besoin mode repos, mode guérison, un truc comme ça, hein. Allez, sentimental, relationnel. Le conseil, c'est accepter une proposition, mais c'est aussi écouter son enfant intérieur.
c'est aussi sortir dans une forme de rigidité, hein, sortir des chantiers battus, ok? Ça peut être le fait qu'on est dans un logement et qu'on va changer de logement. Il y a quelque chose qui va pas, trop de bruit les uns sur les autres, ou je ne sais pas trop ce que c'est, ou il y a trop de démons intérieurs. Besoin de travailler ça. Sentimental, relationnel pour les Sagittaires. Vous avez la carte de l'exclu. Il y a 3 signes qui l'ont eu déjà. Alors l'exclu vient te parler de la peur. La peur de sortir de chez soi. Ou qu'un enfant a peur de sortir de chez elle. Tu vois, peut-être un enfant qui revient à la maison, pourquoi pas. Ou peut-être que y a de la nostalgie par rapport à ton enfance aussi. Ou tout simplement, tu te sens peut-être exclu, ou tu peux pas sortir. Ou encore, tu te sens isolé dans ton lieu de vie. Mais c'est une carte qui nous parle d'un manque d'affection, d'un manque de considération, d'un manque aussi de, j'allais dire visibilité, pourquoi pas. Un manque de visibilité, mais c'est bizarre chez vous, il y a énormément de blessures émotionnelles. Énormément. Il y a énormément de blessures émotionnelles. Il y a beaucoup la blessure de l'abandon, la blessure du rejet. Peut-être que vous êtes en train de travailler ça. Ou quelqu'un est en train de travailler cette blessure du rejet. Comme si la personne se sent exclue ou se sent pas avoir autant de valeur que vous lui accordez. Et du côté sentimental, relationnel, il y a aussi le fait que quelqu'un a du mal à vous parler de quelque chose, elle a très peur de se livrer à vous, ou vous avez peur de vous livrer à cette personne. Il y a manque affectif, quelqu'un est en manque d'affection, ou tu es en manque d'affection, ou un enfant. Alors ensuite, vous avez la tour, et oui, il y a, vous êtes la base de la personne, vous êtes son pilier, vous êtes, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui dépend de vous, vous dépendez aussi de quelqu'un. C'est comme si vous êtes un pilier dans la vie de la personne. C'est comme si vous avez vous avez de l'importance. Ce que pourrait dire aussi a de l'importance. Malgré ce que vous avez dit à la personne, oui, ça la chamboule intérieurement, mais elle va avoir les yeux en face des trous et prendre la meilleure des décisions pour son bien-être, en fait. Elle a cogité ce que vous lui avez dit, hein, ou vous allez cogiter ce qu'on vous a dit aussi, et vous allez travailler cette peur de ne pas avoir d'abondance pour l'instant, de peur de sacrifice. Parce que là, vous êtes en mode sacrifice, là. Hein, d'accord? Et c'est comme si l'univers... Tu vois, là, il y a quelque chose d'autre là qui t'attend. Si tu sors de chez toi, il y a quelque chose d'autre qui t'attend. Le piment, il y a besoin d'exotisme. Là, il y a quelque chose qu'on voit tout le temps, de toujours plan dans la stabilité. Mais quelquefois, on a besoin de piment, on a besoin de surprise. Besoin d'une relation un petit peu envoûtante. Une relation pleine de surprises. Une relation chaude, quoi. Enfin, bref, hein. Tu vois, on a besoin de piment, là. C'est tout fade. Hein. Donc là, vous avez la chance et la clé. Il se pourrait que vous rencontrez une personne très prochainement. Une nouvelle location aussi. Ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a quelqu'un que vous allez rencontrer qui va plus vous laisser partir. Hein. On dirait que, ouais, il y a une invitation à venir. Donc voilà, que ce soit sentimental ou relationnel, il y a une invitation à venir, les amis. Donc prenez ce qui résonne avec vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye les Sagittaires. N'hésitez pas à liker.